Bonsoir. Ah, mais je connais du monde. Alors, je vais d'abord commencer par vous expliquer comment ça m'est arrivé. Donc, c'est un téléphone de Raphaël qui me dit « Écoute, veux-tu faire une petite conférence sur ton expérience hôtelière? Ça nous intéresserait de voir un petit peu. » Je suis entre deux événements. Je dis « Oui, pas de problème, ok. » Il me rappelle, il me dit « Écoute, alors je te donne le thème. Le thème, c'est la fidélisation. » Donc là, j'étais mal barré. Parce que moi, la fidélisation, c'était une carte de vœux à Noël. Je crois que je ne l'ai jamais même pas envoyée à ma maman. On m'avait dit, ouais, ou bien tu fais les cartes de fidélité, 10 pizzas, je t'offre la 10e. On fait des pizzas, mais je n'offre pas la 10e. Et puis donc, à un moment donné, je me suis dit, ah bah tiens, c'est peut-être la cartothèque. Puis j'étais dans mon système hôtelier, puis j'ai regardé. Et puis en fait, dans mon système hôtelier, c'est les cartothèques. J'ai un numéro de téléphone sur 2. J'ai les adresses e-mail, la moitié faux. Donc franchement, ce n'était pas ça. Mais je me suis dit, il y a quand même un truc, c'est qu'à un moment donné, les clients, ils reviennent quand même. Donc quelque part, ils doivent être fidèles d'une manière ou d'une autre. Il y a quelque chose qui fait qu'ils reviennent. Alors on a parlé avant de relations. C'est vrai que le relationnel, ça, c'est un truc qui est important parce qu'on fait que ça dans l'hôtellerie, d'accord? Mais il y avait encore un petit truc en plus. Et puis, je l'ai rappelé, j'ai dit, écoute, mais fidélisé par l'événement, je pense que ça n'a rien à voir avec ce qu'on lit dans les livres de marketing, mais moi, c'est un peu comme ça que je ressens les choses. Je pense que ça faisait partie du truc. Et j'ai mis être fidèle aux événements parce que, par la force des choses, c'est comme ça qu'on est devenu. Je vous raconte juste un petit peu notre histoire. Donc, nous, on a commencé, Amadeus, c'est le raccourci de Amadeus Holidays. On a commencé il y a 17 ans. Moi, je sors des études, j'étais au collège. L'Uni, ça ne m'a pas plu, je suis rentré. Et puis, je rencontre une fille qui sort de l'école hôtelière, qui a quelques années de plus que moi. Et puis, finalement, on a les deux la même motivation. On se dit, OK, nous, on va tordre le cou, en gros, à tous ceux qui disent que Crans-Montana, c'est une station de vieux. Donc, quelque part, notre motivation, elle est partie vraiment dans l'idée de dire, non, ce n'est pas une station de vieux, on va vous montrer que c'est un peu différent. Donc, nous, on commence 91 avec un bar, le bar Amadeus, qui était le premier bar avec de la musique. Et puis, de mon côté, un magasin de snowboard, le premier magasin de snowboard à Crans-Montana, donc, qui était vraiment la nouveauté, le surf shop. Ben, rapidement, on a eu un petit souci, enfin, ce n'était pas un souci, mais on s'est posé la question, bon, au début, tu as l'effet nouveauté, tout va bien. Mais à un moment donné, il va falloir, dans 5, 10 ans, 20 ans, 17, il va falloir qu'on continue à avoir des clients. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Et tout de suite, sans trop réfléchir, on a mis en place une stratégie. Alors, pour nous, la stratégie, ça a été assez clair. Je m'excuse, mais c'est la première fois que je fais un PowerPoint, alors il faut que je le... on a dit, OK, on met en place un truc qui fait que les gens vont revenir, que jamais ils se disent on va aller ailleurs, on revient systématiquement. Alors, on a mis en place vraiment un système de systématique où, dans le bar, il y avait tous les dimanches un concert. Tous les mercredis, une soirée à thème. Les Nouvel An, bon, ça c'est annuellement une soirée de fou. À Carnaval, une soirée totale. Et puis le 1er août, un vrai 1er août en fanfare. Et ça, on l'a mis en place, remis en place pour que les gens le sachent. Et le mercredi, on ne se posait plus la question, où c'est qu'on va? On va à l'Amadeus, parce que c'est là que ça se passe. Au magasin, on a mis en place le même principe. C'est-à-dire qu'on s'est dit, OK, on va faire en sorte que le magasin d'à côté, qui est là depuis 40 ans, qui vend toujours les mêmes trucs, il faut qu'on fasse un peu différemment de lui pour que les gens soient fidèles et nous croient en nous et nous suivent. Et ce qu'on a mis en place, c'est des dédicaces, des tests de matériel sur le glacier. L'automne, c'était les premiers, il n'y avait même pas l'ASMAS qui le faisait, des camps d'entraînement durant l'été, l'organisation de compétitions, on a fait des incantations à la neige. Depuis 17 ans, on fait chaque année l'incantation à la neige, sauf il y a 2 ans. Et ce n'est pas un mot de blague. Les forces de ce choix, je pense qu'elles sont assez évidentes. Aujourd'hui, nous, on a réussi à créer une certaine différence avec ça. C'est-à-dire les gens ont senti un espèce de vent nouveau et il y a eu un certain intérêt. Il y avait aussi cet aspect un peu unique de l'événementiel qui est aussi extrêmement porteur en matière d'image. On parlait avant il faut qu'on soit recommandable. Alors, quelque part, quand on fait un événement, quand on est dynamique, c'est plus facile d'être recommandé. Et ensuite, il y a un élément aussi, d'ailleurs, je te remercie de m'avoir donné ce thème-là, parce que ça m'a permis de réfléchir pourquoi certains trucs. Et
il y a un truc qui m'a sauté à la figure, c'est que nos messages, quand on fait de l'événementiel, ce n'est pas perçu comme de la pub, mais c'est perçu comme de l'info. C'est-à-dire que le gars, il ouvre son mail, il n'a pas l'impression qu'on l'agresse avec la nouvelle paire de baskets jaunes. Il se dit, tiens, j'ai un truc à faire le week-end prochain. Donc, ce n'est plus du tout perçu comme de la publicité. Par contre, c'est clair qu'il y a des contraintes. Il m'aurait fallu de l'eau, mais bon, tant pis. Alors, les contraintes, c'est un petit message pour Blaise. Les contraintes de ce choix, c'est évident, ça nécessite énormément d'énergie. Donc ça, c'est un point qui est différent d'un CRM où tu dis j'appuie sur Enter, etc. C'est vraiment de l'énergie, tu portes des piquets, tu prends la perceuse et puis tu montes par tempête. Donc là, c'est clair que c'est une des contraintes de ce choix stratégique. Il fonctionne et il fidélise pour autant qu'il ait une certaine régularité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en faire... Si vous l'adoptez comme un moyen de fidéliser, ça veut dire que vous devez l'utiliser comme tel et donc le répéter. Sinon, je pense que l'effet y tombe. Et puis la troisième contrainte qui est très forte, c'est les idées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on constate quand même que globalement, le client, il a vu, il a entendu, les soirées à thème, il les connaît, les thèmes, il les connaît par cœur, des beach parties, depuis 20 ans, il y en a eu partout. Donc, à un moment donné, il va quand même falloir remettre un tout petit peu en question ces thèmes systématiquement chaque année. Et donc, ça fait partie de la problématique à laquelle on est confronté. Qu'est-ce qu'on peut appeler effet de fidélisation dans notre stratégie là? Parce que ça peut paraître du marketing tout à fait normal. La relation qu'on a établie par le biais des événements avec nos clients, c'est déjà de fait par leur participation à nos événements, à nos soirées, etc. Ça, on va dire que c'est l'effet normal de fidélisation. On a un effet de fidélisation plus. Cet effet de fidélisation plus, c'est que les clients, non seulement ils viennent participer, mais en plus ils viennent même nous donner un coup de main pour organiser les événements. Donc c'est quand même extraordinaire. Et puis ensuite, en matière de recommandations, et ça je pense que c'est un point qui, depuis une dizaine d'années, est devenu de plus en plus flagrant chez nous, c'est qu'on est devenu recommandable, entre guillemets, en tout cas par certaines personnes, et puis on s'est mis à disposition des événements. C'est-à-dire que quand on a repris l'hôtel, on a dit, OK, on a fait de l'événement dans les bars, on a fait de l'événement dans la restauration, etc. Mais quand on a attaqué avec l'hôtel, on s'est dit, bon, comment on va remplir l'hôtel? Eh bien, simplement, cette fois-ci, ce n'est pas nous qui faisons l'événement, mais on se met entièrement à disposition de l'événement. Et c'est là où aussi certaines choses ont évolué. C'est-à-dire qu'on a fait appel à nous parce qu'en matière de logement, il y avait peu d'hôtels qui laissaient leur logement à disposition, etc. Donc nous, on est complètement à disposition de l'événement à ce niveau-là. Donc on a retourné un petit peu, si vous voulez, la chose en notre faveur. Aujourd'hui, on est fidèle aux événements. On participe dans le cadre de l'Open de golf, on fait le catering. On participe au Champs Open, on les loge, on leur fait le catering. On participe aux courses de ski, qui commencent d'ailleurs lundi. C'est pour ça que j'étais un peu à la course pour faire ce truc. Donc à partir de lundi jusqu'à samedi prochain, on organise le catering pour les courses de ski. On fait le logement pour le staff du Caprice Festival. Donc il y a un certain nombre de choses qui se sont en fait construites et une certaine fidélité et une certaine relation qui s'est instaurée avec, on va dire, le monde de l'événementiel qu'est le tourisme en finalité. Je me suis amusé à aller voir les chiffres parce que je me suis dit, bon, l'événement, ça représente quoi pour toi? On est une cinquantaine de collaborateurs, on est 5 établissements, 6, enfin ça dépend comment on les compte, mais une cinquantaine de collaborateurs maintenant à cette période de l'année, et puis on génère un certain chiffre. J'aimerais bien avoir le même ratio que ProUVA, nombre de collaborateurs, chiffre d'affaires. Je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Et je me suis amusé à relever, juste tous les mercredis soirs, les trucs. Et puis, en fait, on est fait d'événementiel. Notre entreprise, elle est devenue vraiment de l'événement. C'est-à-dire que, bon, restaurant d'altitude, pizzeria, 5%. Les événements, c'est le chiffre d'affaires, c'est 5% de notre chiffre d'affaires à l'Art Nouveau est généré par l'événementiel.
À l'Amadeus 2006, qui est un autre restaurant sur les pistes, c'est 5% aussi. Au bar, c'est déjà 12% en bas en station. Le restaurant en station et son service traiteur, c'est 40% du chiffre d'affaires qui passe par l'événementiel. Et l'hôtel, pour nous, c'est 45%. Et aujourd'hui, on peut dire qu'en gros, 17 employés aujourd'hui travaillent pour l'événementiel, puisque pour le total de Amadeus, donc Amadeus Holidays, c'est 33% de notre chiffre d'affaires qui est généré par ou grâce ou avec des événements. Voilà, pour moi, c'était tout ce que j'avais à vous raconter. Je vous donne encore rendez-vous au prochain événement, puisqu'on en a un à peu près toutes les semaines. Le prochain, c'est après-demain. Donc, c'est les Snow Games à l'Amadeus 2006. C'est là, et ça sera le temps d'après-demain. Si vous ne croyez pas, je vous demande de venir. Et puis sinon, si vous n'avez pas de boulot la semaine prochaine, je cherche encore des bénévoles de lundi à samedi pour les finales Coupe d'Europe au Stade de la Nationale. Merci de votre attention.